Imaginez que les disciples avaient vraiment peur. On idéalise toujours. On voit Jésus dormant dans la barque et les disciples disant c'est formidable cette tempête. Quand même, Jésus est là avec nous, on ne risque rien. Certes, ils voient l'eau entrer dans la barque, mais ils disent ça ne fait rien. Non, ce n'est pas ainsi. Ils étaient effrayés, pensant qu'ils allaient perdre la vie. Déjà, l'eau envahissait la barque. Le vent hurlait, il faisait nuit. Et ces hommes qui connaissaient le lac, ils savaient que leur peur était justifiée. Et ils se disaient, cette fois on va perdre la vie. Alors, ils réveillent Jésus. Maître, sauve-nous, ne vois-tu pas qu'on périt? Et Jésus se réveille. Et il se lève. Et il dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Et un grand calme se fit. Je trouve que c'est un miracle étonnant. Que le vent s'arrête brusquement, on pourrait dire, c'est dans l'ordre des choses. Comme il est venu en bourrasque, il peut s'arrêter aussi. C'est le phénomène thermique de ces contrées si chaudes, bordées de montagnes si élevées. Mais en un instant, la mer s'est calmée. Et là, les disciples sont stupéfaits. Parce qu'alors ils savent qu'une mer déchaînée ne peut pas se calmer en un instant, c'est pas possible. Il y aura encore des vagues toute la nuit qui rouleront les galets au bord du lac. Alors ils disent, qui est celui-ci, à qui même le vent et la mer obéissent? Je trouve que nous avons là un récit qui nous parle encore aujourd'hui, parce que nous sommes dans un monde en tempête, au point même qu'on désespère. On a non seulement de la peine à ramer, mais en plus on est chahuté de gauche et de droite. On est dans la tourmente, la crainte, la peur. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui ont peur de demain, qui constatent le monde comme une grande tempête et qui disent « mais nous périssons, nous allons périr ». Mais dans la foi, est-ce que nous n'allons pas réveiller Jésus, ce Jésus dont on nous a parlé peut-être dans notre enfance, qui est resté peut-être le petit Jésus de la crèche. On sait qu'il a existé, on croit un peu en lui. Est-ce que ça ne serait pas le temps de réveiller Jésus dans nos vies, dans l'Église, dans le monde, et de lui dire oui, nous périssons, oui, nous avons peur, oui, nous sommes en danger, oui, les vagues sont déjà dans la barque, mais Seigneur, lève-toi encore aujourd'hui dans nos vies pour dire silence, tais-toi aux événements qui nous perturbent, qui nous menacent. Réveillons le Seigneur, ce qui veut dire réveillons-nous, parce que le Seigneur ne dort pas. Réveillons-nous, appelons Jésus, il va se lever, je le crois, dans nos vies, et prononcer cette parole d'autorité, silence, tais-toi, et nous retrouverons ces eaux paisibles, ces eaux calmes dont nous avons tant besoin pour vivre. En 1932, on découvre, au bord du lac de Galilée, au pied de la colline de Kinneret et à 2,5 km de Capernaum, les restes de 2 églises byzantines et des fragments de mosaïques. L'une de ces mosaïques représente 2 poissons et un panier contenant quelques pitas, c'est-à-dire des pains marqués d'une croix. Cette découverte prouvait qu'on se trouvait à l'emplacement byzantin dit Heptapégon, nom qui signifie les 7 sources. Ce nom de Heptapégon a survécu dans l'onomastique arabe El Tabiga, d'où vient le nom actuel de ce lieu, Tabga. À côté jaillissent 7 sources qui donnent toutes une eau très abondante. C'est le champ où Jésus nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. Nous sommes ici dans les jardins d'une communauté des bénédictins. Ce lieu s'appelle Tabga en arabe, qui veut dire les 7 sources. C'est certainement près de ces 7 sources que Jésus va multiplier les pains et les poissons pour nourrir la multitude qui le suivait. Dès le 5e siècle de notre ère, ici, des chrétiens vont construire une église byzantine avec un très beau pavement de mosaïques. Sur ces mosaïques sont représentées la faune et la flore du lac de Tibériade.
avec des paons, des pélicans, des cormorans, toutes sortes de roseaux, des poules d'eau et des ibis. L'autre, l'événement le plus célèbre, est la multiplication des pains. C'était justement ici. Des gens sont venus de tout le monde et ils n'ont plus le temps de manger. Alors Jésus a dit, allons dans un endroit solitaire à Eremos, justement ici. Mais les gens, ils étaient déjà ici, nous nous sommes trouvés maintenant. Ils étaient déjà ici quand les bateaux arrivaient. Jésus aurait pu aller ailleurs, mais l'Écriture dit qu'il a eu pitié sur les gens. Il est descendu des bateaux. Il a travaillé avec eux toute la journée. Et vers la soirée, ils n'ont rien à manger. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et tout le monde, les 5000, dit l'Évangile, ont mangé de ce pain. La foule entoure Jésus. Jésus est là en train de l'enseigner. Il est en train de guérir les malades. Bref, on voit Jésus qui est prodigue de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et tout à coup, les disciples, démunis par une situation toute simple, mais ils n'ont pas de quoi manger. Et alors leur première interpellation, c'est d'aller vers Jésus, comme en disant, écoute Jésus, c'est un peu ta faute s'ils sont là, ben maintenant tu ne pourrais pas leur donner à manger, ils vont mourir de faim sinon. Et voilà que Jésus va leur permettre de vivre une expérience qui est particulière. Ces hommes sont démunis, sinon ils n'auraient pas été auprès de Jésus pour lui dire de nous donner à manger. Ils sont démunis, ils n'ont pas grand-chose, ils ont 5 pains et 2 poissons. Et avec ça, Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Voilà que Jésus interpelle les hommes avec le peu qu'ils ont pour nourrir une foule aussi grande. C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes, nous, les êtres humains aujourd'hui, les chrétiens, l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas démunis, nous n'avons pas peu de choses à disposition pour réussir à parler de la bonne nouvelle et de l'évangile du Christ à nos contemporains? Et voilà que Jésus nous dit à nous aussi, donnez-leur vous-même à manger. Et l'expérience que les disciples vont faire est une expérience extraordinaire. Ils vont prendre ces 5 pains et ces 2 poissons et ils vont les apporter à Jésus. Et c'est à partir du fait qu'ils ont apporté à Jésus les quelques éléments qu'ils avaient à disposition que Jésus va prendre ces éléments et va les multiplier de telle manière que ce qu'ils avaient au début soit suffisamment grands et nombreux pour pouvoir nourrir toute cette foule. C'est exactement là aussi le message qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous est donné, c'est qu'avec le peu de choses que nous avons à disposition, avec les quelques dons, des fois même un peu misérables, avec nos instants de faiblesse, aussi nos instants de force, il est vrai, mais avec nos instants de faiblesse, avec notre côté complètement disproportionné par rapport à cette immense foule qui attend un message spirituel, qui attend une bonne nouvelle du royaume de Dieu, eh bien avec le peu de choses que nous avons, dans la mesure où nous acceptons de dire, ben voilà Seigneur, je les mets à ta disposition, avec ce peu de choses-là, il nous est possible aussi aujourd'hui de nourrir une grande foule. Un récit des évangiles très surprenant, mais aussi très riche en enseignements, raconte comment Jésus alla rejoindre ses disciples en marchant sur la mer. C'est Matthieu qui décrit la scène. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les